Chers Africains, précisément Ouest-Africains, je vais m'adresser aujourd'hui dans cette vidéo à M. Emmanuel Macron, président de la République française, commandant en chef de quelques forces armées africaines, premier garant des intérêts de la métropole en Afrique et responsable suprême de l'économie de 14 pays africains. Monsieur Macron, je viens de voir votre toute première réaction sur la réélection de M. Alpha Condé à la tête de notre pays. C'est bien. Mais moi, je vous demanderai de respecter un peu les Africains. Gérez vos problèmes avec l'islam et arrêtez d'insulter notre intelligence. Vous savez, Thomas Sankara disait que ceux qui exploitent les masses africaines sont les mêmes qui exploitent les masses occidentales. Vous exploitez et manipulez vos masses en présentant certains bons dirigeants de l'Afrique comme des dictateurs assoiffés de pouvoir et d'autres mauvais dirigeants comme des agneaux de Dieu qui n'oseraient jamais ôter la vie de leur peuple, quel que soit le prétexte. Mais l'histoire est tellement têtue que dans notre passé douloureux, la mafia que vous représentez aujourd'hui, M. Macron, a éliminé Thomas Sankara. Elle a éliminé Patrice Lumumba. Elle a éliminé Olympio et Modibo Keïta, non parce qu'ils n'étaient pas de bons dirigeants, mais parce qu'ils avaient commis l'erreur d'aimer, de nationaliser et de défendre leur patrie. Par contre, vous avez soutenu à la place de Olympio un dictateur. Vous avez soutenu à la place de Modibo un sanguinaire. Vous avez soutenu à la place de Sankara un criminel. Parce que tout simplement, ils étaient soumis à vous. Ils étaient de très bons élèves. Tellement bons que certains d'entre eux ont fait du pouvoir un héritage et de la démocratie une denrée introuvable. N'est-ce pas la même situation qui prévaut aujourd'hui, M. Macron? Vous félicitez le président Alassane Ouattara pour son élection après plus de 80 morts dans les manifestations post-électorales et vous fustigez l'élection de son compagnon d'armes et de crimes, le président Alpha Condé, où il y a eu 48 morts. En disant clairement que la situation est grave pour la Guinée, pour sa jeunesse, pour sa vitalité démocratique et pour son avancée. C'est l'hôpital qui se moque de la charité en ce moment. Car si le président Alpha Condé a modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir, c'est parce que juste à côté, sous son nez, tout près, M. Emmanuel Macron a accepté de parrainer le troisième mandat d'un certain Alassane Ouattara, qui est donc devenu un allié circonstanciel de M. Alpha Condé, qui ne pouvait donc plus être ni isolé, ni sanctionné par la France. Avec la Côte d'Ivoire, l'équation était très simple pour vous. Elle était très simple pour vous. Je vous explique. On va éviter une guerre civile qui pourrait, comme en 2010, coûter la vie à des milliers de personnes. On va imposer Alassane. On va maintenir Gbagbo en Belgique. Il y aura 50, 60 ou 70 morts. Et on fera tout pour qu'il n'y ait pas de crime de masse. C'était ça le plan. Mais gardez donc vos félicitations à 2 poids 2 mesures. Parce que vous savez très bien à quoi tout cela allait aboutir. Pour un Africain conscient, vous insultez notre intelligence. Que faites-vous du clan Bongo? Que faites-vous du clan Eyadema? Que faites-vous de Ouattara même? Parce qu'il est aussi impliqué dans les événements de 2010 en Côte d'Ivoire. Êtes-vous fier de ce que vous avez accompli en Libye avec la complicité de Barack Obama? Pour terminer, je vous inviterai à arrêter vos gros discours sur la vie politique africaine. Parce que ce que vous ignorez, cette jeunesse dont vous parlez a compris que c'est vous qui mettez le feu et après vous jouez aux pompiers. Nous savons que l'Afrique ressemble à une salle de classe où les insoumis, même s'ils sont les meilleurs de la classe, sont mis à la porte par le maître
C'est le cas de Laurent Koudou. Féliciter Alpha Condé ou pas, vous l'avez déjà validé il y a très longtemps. Vous félicitez Alassane. Pendant qu'il a ses opposants confinés, d'autres arrêtés, exilés, avec 80 morts à la clé. Et vous fustigez Alpha Condé qui a fait la même chose, au même moment, avec moins de morts. Ça, c'est de la macromanie. De la macromanie. Idéologie qui consiste à fermer les yeux sur des crimes commis par ses amis et condamner ceux commis par ses ennemis. Je profite ici de l'occasion pour terminer, pour demander la libération de mon frère Founike Mangué. Je voulais parler ici en me mettant dans ma peau de panafricaniste, pour attirer l'attention de la jeunesse africaine sur cette situation dramatique, ce rapport que nous entretenons ou que nos dirigeants entretiennent avec des dirigeants occidentaux. C'est tout simplement déplorable. Merci.